Pourquoi veut-on enlever toutes les perles si belles sur l'art ancien du pont de Franier, qui finalement n'était qu'une réplique du pont Neuf à Paris, si je ne m'abuse. Et à ce moment-là, elle a une vie différente, elle a une vie liégeoise. Oh, Maria! Je suis arrivée, mais je courais quand même. Coucou. Comment vas-tu? Ça va. Je suis en train de faire le petit film de présentation sur la pérennité de tes perles sur le pont de Franier. Bonjour, madame. C'est gentil d'être venue. Avec plaisir. Moi, je suis contente de découvrir tes nouvelles œuvres, en tout cas. Bonjour. Maria, est-ce qu'il y a encore une chance pour que tes perles puissent subsister sur le pont de Franier, à ton avis? Qu'est-ce qu'il faudrait faire là? Je sais pas. Il faut contacter les politiciens. Voilà, contacter les politiciens, c'est ce qu'on va essayer de faire avec madame et quelques personnes. Mais quelle est la personne politique qui, pour toi, devrait... la première personne politique qui devrait donner une réponse à ce qui devient une problématique? Pour moi, le bourgmestre. Willy de Meyer. Oui. Maintenant, il y a les provinces aussi, peut-être Luc Gillard. Luc Gillard, lui, t'as aidé pour ce projet. Hein. Ouais. Tu as eu 5 000 euros. Ouais. Ils m'ont aidé aussi après un tout petit peu. Mais bon, voilà. Mais au niveau de la problématique de survie de ces perles, qu'est-ce que ça demande comme investissement financier? Parce qu'elles sont sur place, là elles sont déjà installées. Qu'est-ce que ça demande? Non, il faut pas nettoyer régulièrement. La question, c'est qui va payer l'assurance, parce que l'assurance, c'est moi qui paye chaque mois. Et qui va nettoyer? Moi aussi, je nettoyais. Il y a toute cette question, mettre en œuvre tout ça. Qui va, par exemple, assurer aussi le suivi? Le suivi. Parce que voilà, moi, je ne saurais plus. Depuis 2 ans, pour l'assurance, quand même 270 euros par mois, etc., etc. Pour les assurances, toi-même? Oui. On va poser la question à M. Roger-Pierre Turine, qui lui doit avoir sa réponse. Le débat autour des perles de Maria Vitagoral sur le pont de Franier, vous les avez vus? J'ai dû les voir, mais... Vous les avez vus, en tout cas. Vous connaissez leur existence. Elles sont... Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'elles doivent rester? Oui, elles devraient rester. Elles devraient rester. Elles font partie aujourd'hui de l'image positive que donne la ville de Liège à l'extérieur. Et donc, je suis en train... C'est un geste contemporain. Non, malheureusement... Je sais que les problèmes sont des problèmes administratifs et pas des problèmes d'art. C'est qu'il y a des règlements, que ça dépend je ne sais pas, du patrimoine, de ceci, de cela. Mais effectivement, comme quelqu'un l'a dit dans le journal Flux News... Oui. Je connais un peu le journal, oui. Oui, quelqu'un a dit qu'elle avait, en plus, réactivé un regard sur les œuvres de Victor Rousseau. Plein de choses positives au niveau architectural qui sont en train de se passer, notamment cette esplanade. Je vais vous poser la question franchement, au niveau des perles de Maria Vitagoral. Est-ce que pour vous, elles ont une possibilité de s'installer d'une manière pérenne sur le pont de Franier? Quel est votre avis là-dessus? Mon avis, c'est que ça serait souhaitable. Pour l'instant, il faut simplement trouver les voies et moyens. J'ai un dossier sur mon bureau, mais je dois dire que pour l'instant, j'ai d'autres soucis. Je dois élaborer un budget pour l'ensemble de la ville. Je dois régler d'autres problèmes, mais j'ai toujours été sensible à la culture, à l'art, au patrimoine, et je vais m'efforcer de trouver
une solution Donc, à cette question. Je vois que vous positivez. Il y a encore une solution qui serait possible. Je l'espère en tout cas. Et alors, au niveau de la gare des Guillemins, elle est toujours... ça a été une réussite finalement, cette intervention de Daniel Buren. Ah oui, justement. Donc, moi, je suis partisan de cette intervention. Je trouve qu'elle allie deux génies, c'est-à-dire celui de Calatrava et celui de Daniel Buren. Et Calatrava a accepté que ça se fasse. Donc ça nous a donné, avec aussi l'intervention du secteur privé, ça nous a donné un monument exceptionnel qui a placé Liège sur la carte du monde quand ça a été dévoilé. Mais revenons au patrimoine liégeois sur le pont de Franier. C'est Victor Rousseau qui a été de nouveau mis en lumière par cette intervention. C'est un peu comme Calatrava qui a intelligemment accepté Buren. Tout à fait, mais bon, on sait combien toutes les matières qui touchent à l'art et à la culture sont délicates sur les droits d'auteur, sur la vision. Et c'est aussi tout un monde, c'est tout un milieu, c'est tout un business. Donc il faut travailler à ça. Mais vous, personnellement, au niveau du patrimoine, est-ce que c'est un outrage ou un hommage qu'on rend à Victor Rousseau en intervenant sur ses sculptures de manière comme l'a fait Maria Vitagoral? Mais le tout est de voir comment on le fait. Comment on le fait, si on a le bon goût de travailler avec talent, de ne pas avoir un ego qui doit supplanter l'œuvre de base, ça peut donner quelque chose d'encore meilleur. Regardons le musée de la Brouverie, Ricciotti. Il a eu l'intelligence de compléter le palais et de décupler, de finir l'œuvre qui n'était pas terminée du côté du quai Mativa et de décupler les possibilités d'utilisation de ce musée qui est maintenant un des must à Liège. Je suis d'accord. Donc il faut rénover l'ancien en le mettant en valeur, en sauvegardant l'histoire. Oui, chaque fois qu'on peut, et ce qu'il faut surtout, c'est chaque fois trouver une affectation. Parce que conserver un patrimoine qui ne sert à rien, c'est gaspiller les deniers publics, donc il faut en même temps trouver une affectation au bâtiment. Autre exemple, le théâtre de l'émulation. Excellente réaffectation d'un lieu, avec un architecte de nouveau de talent, et maintenant ça fonctionne avec des connexions avec l'université, et ça positionne Liège, donc oui, il faut du talent. Dernière épine dans le pied, je dois la poser, la tour Scheffer, malheureusement, qui n'a eu qu'une année d'activité. Dès qu'on en aura le temps, on s'en occupera. Pour l'instant, on a d'autres soucis, on a eu une législature très difficile. Pour l'instant, le début de cette législature-ci est difficile aussi pour des raisons budgétaires, donc on ne sait pas tout faire en même temps, mais on a l'intention. Enfin, l'énergie est là, il y a une volonté. Tout à fait. Et un peu de temps, et ça va aller. Ça va aller. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche. Oui, je vais aller faire mes courses dans le quartier. Voir, Tu as entendu des gens qui étaient contre, toi? Non, mais je n'en ai pas parlé, mais disons que j'ai vu un article, je crois que c'est dans la Meuse, et ça parlait de ça, il n'y avait rien de négatif, puisqu'en fait, tu vois, si on te dit, voilà, le 1er mars, par exemple, la date est terminée, là, en théorie, tu vois, ça doit être démonté, mais il y a quand même eu un bruit qui dit, voilà, elle pouvait y rester, parce que technologiquement, il n'y a pas de problème, etc. Ben, moi, je trouve que c'est très bien. Je ne vois vraiment pas ce que ça... Il y a pour moi absolument rien de négatif dans ça. Moi, c'est des sculptures qui ont un siècle ou deux, peu importe. Et il y a ça dessus, je trouve que c'est pas mal, quoi. Ça redonne un coup de jeune aux sculptures, en fait. Oui, voilà. Ça rebooste un peu le côté... Tiens, voilà. On va interroger Georges. Georges. Je fais un petit sondage. Les boules de Maria, tu es pour qu'elles restent sur le pont ou qu'est-ce cette histoire de... Elles doivent être déplacées, Écoute, je vais dire franchement, j'adore son travail, j'adore le travail qu'elle a fait là-bas, mais je ne connais pas les tenants, les aboutissants et le contrat qu'elle avait. Et voilà, j'aurais bien voulu que Daniel Buren reste
au-dessus de la gare, mais le contrat avait été fait de telle manière que ce n'était pas possible. En tout cas, ce serait bien que les perles restent sur le pont Franier, quoi. Mais qu'elles restent sur le pont de Franier ou qu'on leur trouve peut-être une autre destination à Liège, parce que je me mets toujours à la place. La parenthèse que j'adore Maria, son travail, tout le travail avait été fait là-bas. Après, il faut toujours se remettre au niveau de l'histoire. Et je ne connais pas assez l'histoire de Liège pour savoir le pot de panier, etc. Je ne connais pas cette histoire. Mais ça met en valeur le travail l'œuvre de Victor Rousseau. Oui, mais ça. Non, mais ça l'a mis en valeur, ça c'est clair. Ça l'a mis en valeur, ça l'a fait reconnaître. Mais si M. Rousseau était là, je vous poserai la question aussi. De savoir si quand il a fait son point, etc. Pourquoi l'art contemporain Voilà, je veux dire, quelque part, M. Calatrava a envie de retrouver sa guerre blanche. Je peux comprendre. Or, le travail de Buron mettait en valeur la guerre Calatrava. Absolument, je suis d'accord avec toi. C'était une belle réalisation. Quand est-ce qu'elles vont disparaître Elles vont disparaître d'un jour à l'autre. Il y a eu des problèmes familiaux, je pense. Ça, je ne veux pas rentrer dans le détail. J'en sais moi-même, c'est ce qu'on m'a dit. Ben, on va poser la même question à ton épouse. Que pensez-vous là des perles? Est-ce qu'elles doivent rester ou pas sur le... C'est joli, donc si techniquement c'est faisable, pourquoi pas. Maintenant, s'il y a le risque de se détacher, de tomber, voilà, non. Mais autrement, moi je trouve que c'est joli. Ouais, c'est bien. Ben, c'est bien, vous participez au débat, quoi. Vous êtes la troisième personne. Rien n'est dû au hasard, hein, tu sais bien. Oui, mais Lino, j'aimerais bien te revoir la semaine prochaine, je vais t'appeler pour continuer ce débat-là. Eh bien d'accord, on déballe tout alors. Le grand déballage. Allez, ciao. Donc bravo, prenez quand même le temps de regarder la beauté de la ville la ville qui change, la ville qui s'améliore. Vous croiserez peut-être le tram. Donc prenez un moment pour le regarder. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente course. Et je vous souhaite de ne pas se faire mal et deuxièmement d'être content de votre prestation. C'était moi.